PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. Heureux, je pense, la victoire parisienne dans ce classique qu'on attendait tant au Parc des Princes face à l'OM ce soir. Toujours heureux quand on bat l'OM, hein, quand on grille les sardines, ça fait plaisir. Tout n'a pas été parfait, mais on a réussi à tenir cette victoire jusqu'au bout, c'est le principal contre eux. Tout de suite, je vais t'interroger sur ce fameux système. Ouais. Voilà, il y a eu des suspensions, des blessures. Donc ce soir, on a commencé avec trois milieux. Ouais. Donc Ruiz, Vitinha et Verratti, qu'en as-tu pensé? Écoute, j'ai un peu changé d'avis pendant le match parce que j'ai trouvé que au début Ruiz était très timoré, encore un peu comme les premiers matchs qu'il avait joué. Et puis deuxième mi-temps, je l'ai trouvé beaucoup mieux. J'ai eu l'impression qu'il avait pris confiance, qu'il y avait eu une sorte de déclic peut-être où il s'est dit il faut vraiment que j'y aille parce que sinon ça sert à rien quoi. Et vraiment deuxième mi-temps, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et qui nous offrait plus de maîtrise au milieu. Le gros problème qu'on a eu, notamment contre Benfica au dernier match au Parc, où j'avais trouvé qu'on était toujours en infériorité numérique et où ça nous mettait dans le mal à chaque fois. Et là, franchement, système intéressant et à revoir. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est l'animation qui va primer parce que l'an dernier, on jouait déjà comme ça, mais ça n'a pas donné la même chose. Donc, à revoir. En effet, difficile d'opposer les deux systèmes, sachant que c'est la première fois qu'on le teste bien sûr. Depuis le début de la saison. Mais je vais t'interroger également sur la défense centrale. Danilo est parti donc assez tôt, mais qu'as-tu pensé de ce système à 4 également? Écoute, moi je trouve que Bernat, t'as l'impression qu'il est mieux dans ce système, où il est quand même moins obligé de cavaler sur toute la largeur du terrain, ce que fait parfaitement Nuno Mendes. Je pense que Bernat, il a une composante physique qui est un peu plus compliquée pour jouer comme ça. Et puis derrière Marquinhos, j'ai eu l'impression de le retrouver plus serein aujourd'hui. On sait qu'il a eu quelques petits problèmes de concentration dans les matchs quand il était aligné dans les trois. Est-ce que c'est à cause du système ou parce que juste il est pas bien en ce moment? Ça, c'est beaucoup me demander. Il faudrait que je vois les séances et que je sois dans le groupe. Mais écoute, j'ai trouvé que c'était pas mal. Le problème, c'est qu'on voit avec la blessure de Danilo que l'effectif, comme on le voyait depuis le début de saison, est pas du tout équilibré et qu'il nous manque un défenseur central au moins. Donc prions pour qu'il n'y ait pas plus de blessés avant la trêve parce que ça peut devenir compliqué assez vite. D'accord. Donc il y aura une semaine là pour que le Paris Saint-Germain s'entraîne. Prochain match face à Ajaccio. Déplacement. Qu'as-tu pensé du trio offensif pour terminer? Écoute, j'ai trouvé que Messi était un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il a une vision du jeu, un jeu de passe parfois qui m'émerveille. Après, s'il a couru 5-6 km ce soir, c'est le grand max, quoi. Donc c'est toujours un problème. On sait que de toute façon c'est son jeu. Mais dans des matchs à haute intensité, avec le pressing que nous ont mis les Marseillais au milieu de terrain avant notamment l'exclusion de Gigot, parfois ça peut être quand même handicapant. Et on voit que quand Sarabia rentre, même si le ballon dans les pieds, on voit qu'il est toujours autant en manque de confiance et que c'est compliqué pour lui, il apporte quand même des courses et un repli défensif qui est important. Donc c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on peut sacrifier un des trois de devant avant dans le match? J'ai l'impression que Galtier, il considère que non. Parfois, à mon avis, c'est nécessaire. Merci à toi. Merci à vous, les gars.